Bonjour à tous, ça va être le tirage au sort de la Coupe de France aujourd'hui à 19h54 dans une demi-heure. Donc voilà, donc on va voir qui on va affronter en quart de finale. Ouais, donc pas en quart de finale, je sais plus quoi là. En petite finale là, en deuxième de finale là. Voilà, donc on verra si c'est Lyon, Nice, Paris, Lyon, Nice, on verra. De toute façon, je vais vous montrer à la télé après. Pour l'instant, comme c'est les infos, donc je vous montre pas à la télé pour l'instant. Dans les 53, dans une demi-heure, normalement, c'est fini. Dans une demi-heure, il y a le tirage au sort de la Coupe de France, normalement. Voilà. C'est une mini Hyde Park et elle a tellement plus de personnalité que ne laisse supposer dans une demi-heure. Voilà. A même son propre parc de jeux à l'intérieur de la maison. Dans une demi-heure, voilà, il y a le tirage au sort. Les éleveuses ont elles aussi investi les réseaux sociaux. Elles postent régulièrement des vidéos de leurs troupeaux. Voilà. Je vais juste me mettre comme ça parce qu'il y a des photos, donc voilà. Donc dans une demi-heure, c'est le tirage au sort de la Coupe de France. Donc voilà, on va attendre. Là, il est 53. Dans une demi-heure, normalement, les infos sont terminées pour le tirage au sort de la Coupe de France. On a des gens qui ont des petites fermes. Normalement. Une ou deux vaches pour mettre dans leur propriété. Et puis on a ceux qui les achètent pour des concours agricoles. J'attends, mais... Les mini-vaches Mais ont voilà. une espérance de vie d'une vingtaine d'années. Si certaines sont vendues pour rester dans les jardins, la plupart d'entre elles partent dans des élevages et serviront à produire de la viande. Et l'actualité nationale et internationale, c'est à retrouver en continu sur France Info, Canal 27. Ça y est, c'est fini les infos. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre émission Tout le sport. Très bonne soirée à vous. Voilà, il y a tout le sport et c'est parti dans une demi-heure. Il y a le tirage au sort de la Coupe de France. Dans une demi-heure. Toute l'actualité sportive nationale et internationale. Tout le sport vous offre le plus complet des résumés tout de suite sur France 3. Championnat du monde d'athlétisme en salle, à vivre en direct sur France 4. Défier la gravité. Affoler les chronos. Forcer le destin. Croire en ses chances. En direct de Glasgow, championnat du monde d'athlétisme en salle. Je vais essayer de monter un peu plus haut, mais c'est déjà plus haut. Et sur la plateforme France 3. Bon allez, il faut que... Là c'est la pub pour l'instant, donc il n'y a pas encore le tirage au sort. Je vous montre la télé, comme ça, voilà. Mais je vous parlerai avec vous, hein, vous inquiétez pas. À la télé, vous allez me dire si vous voyez bien la télé, je pense que vous la voyez bien. Ça, je vais mettre comme ça va être parfait. Voilà. Donc dans pas longtemps, c'est le tirage au sort de la Coupe de France. Pour l'instant, c'est la pub, comme vous voyez. Dans une demi-heure, c'est le tirage au sort de la Coupe de France. Elle, c'est Charlotte. Aujourd'hui, elle se prend la tête pour dépenser le moins d'électricité possible. Mais là, elle bloque. En fait, elle se demande si elle doit mettre son sèche-cheveux très fort, mais pas longtemps. Ou alors pas fort du tout, mais très longtemps. Elle est perdue. Bah oui, c'est compliqué d'économiser de l'énergie. Alors NG My Power peut vous aider. Par exemple, avec des panneaux solaires, c'est jusqu'à 1500 € d'économie sur votre facture par an. C'est bien ça, Charlotte? J'agis avec NG My Power. En forme avec Rosana. Mon conseil quotidien, boire Rosana pour son magnésium. Mon magnésium naturel, c'est Rosana. Qu'à faire comme ça. Ultra puissant, nouveau Wi-Fi 7, le meilleur des Wi-Fi. Pour les photos, je sais pas besoin. Comme un air de jamais vu. Merci Free. Un problème de pare-brise? Le plus simple, c'est de prendre rendez-vous sur carglass.fr. En quelques clics, c'est fait. Chez Carglass,
On fait tout pour vous simplifier la vie. Alors quand on choisit un cadeau pour vous, on veut aussi que ce soit facile. C'est pour ça qu'en ce moment, Carglass vous offre 60 € pour laver votre voiture sans effort. C'est sur l'appli Wash de Total Energy. C'est simple, en quelques minutes, votre voiture est propre. 60 €, ça en fait des lavages. Et c'est dans plus de 1000 stations en France. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver sur notre site. Carglass remplace. Attendez, je vais chercher quelque chose parce que je commence à. Vous voyez encore la télé pendant ce temps-là. Le tirage au sort va commencer dans quelques minutes. Dans ma joue, j'espère. Une fusion de brillants de crêpes dentales et d'un pain chocolat noir. Découvrez Excellence Pailleté, l'unique chocolatier suisse. Vous ne comptez pas vos heures, mais vous pouvez compter sur nous. Orange est des à rester 100% connectés en cas de panne internet, de ligne fixe, de casse ou de perte de leur mobile. Orange. Chez Bigard, le plein air, on y prend goût. Haché de bœuf plein air. Bigard. Général d'Optique est fier de vous accompagner depuis 30 ans dans tous les moments de votre vie. Non mais en vrai, comment vous avez fait pour acheter cette baraque? Mais Michel, un prêt. En plus, je dois faire le rentrer. Là. Tu passes là. les voyages qu'on n'oublie pas, c'est facilement comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Créez vos prochains souvenirs sur Get Your Guide. Des expériences de voyage inoubliables. Non. Non. Ça. Votre soirée. À Non. 21h10 sur France 3, Thierry Ardisson vous parle d'un temps où chaque spot de pub était une pépite de glamour, d'humour et d'imagination. Découvrez 400 petits chefs-d'œuvre épatants. C'est moi qui l'ai fait! Avec Jean-Pierre Bacry, place à un humaniste qui jouait les misanthropes. À 23h20, il y a comme un air de famille qui Puis, l'affaire Je Blaireau, vais faire le tour de là. une de votre cinéma de minuit. Voilà, faut pas le finir, je peux le photo. Dans le pur style d'Alphonse Allais. Il va aller retourner des chambres, c'est tout. À 21h10, l'âge d'or de la pub, suivi à 23h20 par Bacry comme un air de famille et de votre cinéma de minuit. Bonne soirée sur France 3. Il faut. Allez, tiens. C'est un peu long le tirage au sort, mais bon, faut attendre un peu et voilà. Avec Total Energy. Normalement, dans pas longtemps ça commence. Normalement, le tirage au sort il est 21h01. Toyota, partenaire Ah, wow. officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tout le sport avec le Crédit Mutuel. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Voilà, ça commence. On va avoir le tirage au sort de la Coupe de France dans une demi-heure. Ça commence. Salut tout le monde, bienvenue pour un Tout le Sport un petit peu spécial. La revue elle est là, cette Coupe de France. Dans quelques instants, le tirage au sort de demi-finale avec Rémi Soda qui est l'un des héros de l'épopée mondiale de water polo. Bonsoir. Ça va, pas trop de pression. Un petit peu, non, pas avec. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il y a plusieurs équipes, s'il y en a une que vous aimeriez emmener jusqu'en finale. Alors j'ai consigne du coach de faire le mieux pour le Paris Saint-Germain. Sinon je peux passer un sale été, donc voilà. Et voilà, on verra ça tout à l'heure, on vous laisse bien vous chauffer les mains. Mais avant ça, on n'a pas pu s'empêcher de montrer l'incroyable performance des judokates françaises. Première année du Grand Slam de Tashkent en Ouzbékistan, et là, énormément d'or. Rodolphe Godin.
Deux Marseillaises pour le prix d'une. Au Grand Chelem de Tachkent, le judo français encore une fois sur la plus haute marche du podium. Amandine Bouchard en moins de 52 kg et Priscilla Nieto en moins de 57 décroche l'or. Amandine fait respecter la hiérarchie dans cette finale. La troisième mondiale est opposée à Jura Eva, 59e. Poussée par son public, l'Ouzbek prend les devants et surprend Amandine. La réaction de la Française ne se fait pas attendre. Cette fois, son attaque est mouche. Une première partie de combat accrochée. Si Amandine déroule, elle remporte le 7e grand chelem de sa carrière et fait plein de confiance à 5 mois d'essai. Pour Priscilla Nieto, c'était un sacré morceau en finale. La japonaise Haruka Funakoto, 7e mondiale et déjà 4 fois vainqueur de grand chelem. Un combat serré où la Française s'est montrée opportuniste sur sa seule ouverture. Il montre le sport, il montre tous les sports avant le tirage au sort de la Coupe de France. L'autre fois c'était pareil, il montrait tous les sports et après il y avait vraiment le truc de la Coupe de France et voilà. Direction Dubaï où Hugo Humbert joue sa demi-finale face à Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, ancien numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem. Mais tout ça, ça n'a pas fait peur à Hugo. Il a sorti le grand jeu. Résumé de l'exploit avec Gaël Robic. On va commencer à prendre... Voilà, il montre tous les sports et après il faut le tirage au sort de la Coupe de France, voilà. Daniil Medvedev, polo vert et numéro 4 mondial. Récent finaliste à Melbourne et tête de série numéro 1 à Dubaï. Et alors? Même pas. Au lendemain de son succès face à Hubert Hurkacz, numéro 8 mondial, le Lorrain remet ça, sans complexe. Medvedev a beau être tenant du titre aux Émirats, rien à faire. Humbert s'impose en 2 manches 7-5, 6-3, au terme d'une performance majuscule. Déjà vainqueur à Marseille cette année, le voici assuré d'intégrer le top 15 mondial, avant même la finale. La 7e de sa jeune carrière. Jusqu'ici, Hugo Humbert n'en a jamais perdu une. Il n'est décidément pas bon être tennisman russe à Dubaï. Invité à quitter les lieux Manu Militari pour avoir vertement parlé du pays à un juge de ligne, Andrei Rublev, piteusement disqualifié face à Alexander Bublik, perd son match et la bagatelle de 148 000 €, ça fait cher le coup de gueule. Ah, regardez, elle est belle. C'est promis dans quelques instants le tirage des demi-finales Voilà. de la Coupe de France. Des demi-finales en fait. Biathlon, les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Journée d'individuel à Oslo et contrairement aux derniers mondiaux, ça n'a pas vraiment souri. Tristan Bodena était Nous on est en demi-finale aussi. Au bout de l'effort, Vetle Christiansen offre aux Norvégiens un nouveau triplé sur le 20 km. Podium 100% local à Oslo et derrière le gagnant du jour, Sturla Lagreen. Mais un Français a bien failli gâcher la fête norvégienne à domicile. Éric Perrault, bien placé avant son 4e titre, se m'est arrivé d'un premier podium cette saison. Mais le Français de 22 ans manque une cible et franchit l'arrivée en 3e position provisoire. Avant d'être devancé pour 8 dixièmes de seconde seulement par Christiansen, cruel scénario. Ouais, une semaine un peu malade, donc j'étais un peu sceptique sur la forme, mais je vois que ça répond bien et il manquait peut-être un tout petit peu de punch pour accrocher le podium notamment et je pense que ça va monter en puissance, j'espère. Beau joueur, Éric Perrault félicite son gourou du jour. 9e triplé de la saison pour les intouchables norvégiens. Grand retour de la F1 ce week-end et les qualifs du Grand Prix de Bahreïn cet après-midi. Ça nous a donné les premières indications de ce qui nous attend cette saison. Red Bull est toujours devant, mais Red Bull n'est plus seul au monde. Ferrari et Mercedes sont dans la course. La pole est pour Max Verstappen. Ça ne change pas, mais derrière, dans ses échappements, Leclerc prend la 2e place et George Russell la 3e. Avec 3 constructeurs aux 3 premières places, ça nous annonce une belle bataille demain à Dubaï. On le sait, Victor Wembanyama ne va pas gagner cette saison le titre NBA, ça non, mais il pourrait bien remporter le titre de meilleur débutant, meilleur rookie, comme on dit là-bas. En tout cas, hier soir, il a encore montré Non, c'est pas super. David Mala. Ça c'est à moi. Il est de retour à la maison après 9 matchs à l'extérieur et il le fait savoir. Victor Wembanyama ferme la porte à double tour. Wemby en mode MVP face à Oklahoma. En défense,
saison, 7 tentatives. Un match référence contre l'une des équipes les plus fortes de la Ligue. 28 points au total, 13 rebonds, 7 passes décisives et 5 contre, dont celui-ci face à Chet Holmgren, son adversaire pour le titre de rookie de l'année. Wembanyama gagne son duel. Un truc que tu demandes tout à l'heure. 132 à 118. Un retour victorieux après un long déplacement avec plus de 16 000 personnes que j'aime. C'est un sentiment merveilleux. On peut faire un Go Spurs Go. 1, 2, 3, go, Spurs, go. Wemby leur avait manqué l'année dernière, il leur a fait tourner la tête. Belle soirée pour Wemby. En handball, sale soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Paris et Montpellier se compliquent la tâche. Magnerou avec Automne et Spitzer. Il ne s'attendait pas à ça, Nicolas Karabatic. Pour sa dernière saison de handballeur, le futur retraité reçoit l'ovation de l'Arena de Zagreb, la salle où il a remporté le premier de ses 4 titres de champion du monde avec l'équipe de France. Mais l'hospitalité croate à ses limites. Et sur le terrain, le triple champion olympique n'a droit à aucun traitement de faveur avec le PSG, battu par Zagreb, 28-26. Désormais hors course pour la qualification directe en quart de finale, les Parisiens devront passer par un barrage. Je pense qu'on a eu un peu trop de pertes de balles dans des moments où on aurait pu faire un petit écart, prendre un peu d'avance et malheureusement à chaque fois on les a remis dans le match et ici c'est difficile d'évoluer quand c'est qui prend de la confiance devant son public, on sait que c'est compliqué et malheureusement c'est ce qui est arrivé ce soir. À Montpellier, on a senti Patrice Canaillé un peu énervé. Mais malgré les gueules du coach, les Héroldiens bleus n'ont rien pu faire face au droit de Veszprém, emmené par les Français Nedim Remili et Ludovic Fabregas. Avec 14 passes décisives et 7 buts marqués, Remili, MVP du dernier Euro, était même en mode maestro. Score final 37-31 pour Veszprém. Comme le PSG, Montpellier devra passer par un huitième de finale. Et maintenant, on ne va pas parler de huitième de finale, non. On vous l'avait promis, ce moment, c'est l'heure du tirage au sort de la demi-finale de la Coupe de France avec un tirage au sort de la Coupe de France mondial en waterpolo. Je vous laisse regarder. Est-ce que ça va toujours? Oui, on est toujours heureux de cette performance. Elle est de bonne augure pour l'arrivée des Jeux et on espère faire une médaille à ce moment-là. Vous nous parlez de ces championnats du monde, vous avez fait une 4e place, vous avez battu la Hongrie notamment. C'était un rêve ce championnat du monde? Les Hongrois, c'était les champions en titre, les champions du monde en titre, donc de les battre, c'est sûr que pour nous ça signifiait quelque chose. Après, ça nous a permis d'aller en demi-finale. En demi-finale, on a fait match nul contre les Croates qui, eux, après, ont été champions du monde. Donc ça signifie beaucoup pour nous et c'est de très bonne augure pour la suite. Et notamment pour les Jeux Olympiques. Je vais vous demander de patienter encore un petit peu parce qu'avant le tirage, on va faire un petit récap des équipes qualifiées. C'est avec Manu Tissier. Les sourires malgré la déception. Pour les amateurs du puits, la marche était trop haute face à Rennes et Benjamin Bourigeaud. Passeur négatif pour la tête victorieuse d'Artium Théâtre, le capitaine breton est le grand artisan de la qualification. C'est lui qui exécute la sentence sur le pénalty obtenu par Adrien Truffert. Et pourtant, dans un Geoffroy Guichard en folie, les Poneaux reviennent au score grâce à Brian Adinani. J'ai des frissons un peu quand même, sans tout le public d'un coup crier, un bruit sourd d'un coup, et c'est bien, vraiment c'était ça. Mais après son triplé la semaine dernière face à Milan, Bourigeaud s'offre un second but sur une action d'école et au Stade Rennais sa 8e demi-finale au 21e siècle. Grâce à Lucas Perry, son nouveau gardien brésilien, l'Olympique Lyonnais disputera sa 2e demi-finale d'affilée. Qualification au tir au but face à Strasbourg. L'OL n'a plus perdu depuis 6 rencontres et rêve d'une première finale depuis 12 ans. Pour Valenciennes, c'est une première demi-finale depuis 54 ans. Grâce à ce but de Mathias Oyevouzi et malgré l'égalisation de Rouen, la lanterne rouge de Ligue 2 se qualifie au tir au but et devient le petit pousset de la compétition. Car le dernier quart opposera le PSG à Nice. Rendez-vous le mercredi 13 mars pour compléter le dernier carré de l'édition 2024. Voilà, on connaît maintenant les 3 équipes qualifiées. On aura une 4e, on les revoit Rennes, Lyon, Valenciennes et Paris ou Nice. Maintenant, Rémi, c'est votre moment. C'est parti pour attirer la première équipe. Ah oui, c'est parti, on va un petit peu.
sera Rémi. L'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui va recevoir dans la première demi-finale et qui recevra Valenciennes. Valenciennes, le petit poussé de ces demi-finales. Lyon-Valenciennes, la troisième équipe qui recevra la deuxième demi-finale. Paris Saint-Germain ou OCG Nice. Ce sera donc Paris ou Nice et a priori, puisque Lyon affronte Valenciennes, et bien Paris ou Nice recevra, si tout va bien, Le Stade Rennais. le Stade Rennais Football Club. Ça sera évidemment chez les demi-finales à suivre. On va voir dans quelques instants. Ça va s'afficher les demi-finales. Vous disiez plutôt Paris du coup pour le coach. On va essayer, sinon l'été va être long. Pour en revenir, une dernière question sur les Jeux Olympiques. Ça fait, je crois que vous m'avez dit, 100 ans qu'il n'y a pas eu de médaille en water-polo. Pour l'équipe de France, ça serait un moment incroyable. Oui, en 1924, ça a été la première médaille Soit d'or Paris du qui sport joue contre nous collectif ou français Nice. pour, On verra bien le mercredi 23 mars. On verra bien. de la tête, on voudrait, pour ces 100 ans, réitérer l'exploit, ça c'est sûr. Et c'est clairement possible. Quand on voit ce que vous avez fait face aux meilleures nations mondiales, vous disiez, vous êtes maintenant capable, vous le savez, de battre les meilleurs. Maintenant, ça va jouer à pas grand-chose. On a bien vu sur ces derniers championnats du monde, à un but ou à égalité ou un but de moins, c'est vraiment l'écart, c'est vraiment resserré. On est une jeune équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années et c'est très bon augure pour les prochains mois qui arrivent en fait. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaitait. Ça sera évidemment ainsi sur France Télévisions. On va revoir les demi-finales tirées il y a quelques instants par Rémi Saudadier. Ces demi-finales Olympique lyonnais qui recevra les petits poussés Valenciennes, l'équipe de Ligue 2 et Paris ou Nice qui joueront également sur France Télé. Ça sera à suivre face au Stade Rennais. Rémi, est-ce que vous avez déjà frappé ou noyé un arbitre? Non, ça ne va pas arriver, je ne pas. J'en étais sûr. Est-ce que vous pensiez que ça peut arriver? Peut-être qu'en taekwondo ça peut arriver. Et c'est la question en tout cas qui se pose. Et pour y répondre, c'est Althea Laura qui s'y colle des champions avec Guillaume Papin. Alors, c'est fois Paris, fois Nice qui affronte Rennes et Lyon. Voilà pour le tirage au sort de ce soir. On verra c'est qui, mais j'espère que c'est ni Paris, j'espère que ça va être Nice, parce que si c'est Nice, c'est super. Si c'est Paris, bah, de toute façon, on va gagner quand même, Voilà, on verra si on gagne. Bon, allez, pour une prochaine vidéo, allez, à plus.